Bonsoir, bienvenue dans votre édition régionale dont voici les grands titres. Le casse-tête de l'amiante au CHU de Caen semble difficile à résoudre. L'hôpital est mis à l'index dans un article publié par le quotidien Le Monde. Nous écouterons les explications de Marc-François Guimbard, le directeur adjoint du CHU. Respectueuse de l'environnement et économe en énergie, la maison bioclimatique, c'est la voie de la raison et de l'avenir aussi, à condition que les prix baissent. Et puis l'année Mozart s'achève en beauté au théâtre de Caen. 3 représentations exceptionnelles des Noces de Figaro sont programmées la semaine prochaine. À l'hôpital de Caen, l'amiante est chez lui. Voilà le titre éloquent d'un long article publié par le journal Le Monde, daté de ce samedi. Une enquête dressant un constat plutôt accablant sur la présence massive d'amiante dans le bâtiment, et plus précisément dans la partie réservée aux services techniques du centre hospitalier universitaire. En fait, il ne s'agit pas vraiment d'une révélation, l'information est bien connue, mais plutôt de la mise en évidence de la difficulté pour les dirigeants du CHU de trouver une solution pour venir à bout du problème. D'autant que plusieurs maladies professionnelles causées par l'amiante se sont maintenant déclarées. Rémi Mauger et Jean Touzet tentent d'y voir un peu plus clair dans cette affaire. C'est un énorme bâtiment malade depuis longtemps, comme beaucoup de ceux construits dans les années 70. C'est surtout son dernier étage qui est atteint. Mais on n'avait jamais vu sa maladie d'aussi près. La voici, filmée par des amateurs. Ce document circule sur Internet depuis quelques semaines. Ce sont ces images qui viennent une nouvelle fois soulever le couvercle d'une marmite pleine d'amiante. On vous invite à constater que le niveau de dégradation des matériaux amiantés est préoccupant. Pourtant, à cet étage, les travaux de nettoyage ont bel et bien commencé. Les gars étaient censés aller chercher des combinaisons dans un local, monter au 23, les remettre dans un sac, aller les jeter dans une benne au niveau 0. Bon, c'était très lourd et pas très efficace. Bref, les gars piétinaient l'amiante et puis sortaient marcher dans les escaliers, dans les couloirs avec les godasses pleines de poussière. Encore récemment? Encore récemment, oui, jusqu'à mois de septembre-octobre. Certains niveaux ont été désamiantés et refaits à neuf, mais depuis 10 ans, tandis que la législation se durcit, les syndicats attirent l'attention sur la sécurité. Pour désamianter, on aurait pu prendre plus de précautions pour protéger les gens qui y accédaient. Mais comme on était en dessous des seuils, bon, il n'y a pas plus de danger que ça. Il n'empêche, aujourd'hui, 6 employés souffriraient de maladies professionnelles. Officiellement, 4 auraient contracté leur maladie antérieurement à leur travail au CHU et 2 l'auraient contracté au CHU. Le prix à payer est énorme. Rien que pour ce niveau 23, étage technique qui abrite des installations vitales pour le centre hospitalier, la facture serait de 13 millions d'euros et il faudrait 2 ans pour réaliser les travaux. Aucune entreprise ne s'est engagée à le faire. Trop difficile, trop sensible. La maladie est vraiment sérieuse. Bonsoir Marc-François Guimbard, vous êtes directeur adjoint au CHU. Alors une rectification tout d'abord, 13 millions d'euros de travaux qu'on vient d'évoquer dans ce reportage, c'est pour l'ensemble du dossier, l'ensemble du bâtiment et non pas seulement pour le 23e étage. Alors lorsque vous voyez ces images, quelle est votre réaction? Ça correspond à une réalité? Bien entendu, les images montrent certains aspects du local technique du niveau 23 et il est évident que dans ce local se trouvent des particules d'amiante qu'on ne peut pas nous-mêmes. Il faut en fait une entreprise agréée. Enfin, c'est soumis à une réglementation très particulière. Ce que je veux dire néanmoins, c'est que pour le public, pour les soignants, les personnels qui sont en dehors des zones techniques, il n'y a pas de danger. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on doit se sentir en insécurité? Est-ce qu'on va sortir plus malade? D'ailleurs, le Monde, qui a fait un article relativement, en insistant bien sur nos difficultés, a quand même noté qu'à ce niveau-là, il n'y avait pas de danger particulier. Comme pour l'environnement, d'ailleurs, l'activité du CHU ne génère pas de pollution à l'amiante autour d'elle. Alors je l'ai dit, la situation n'est pas nouvelle, ça fait longtemps qu'on sait, depuis la construction. Quelles sont les solutions? Comment allez-vous vous y prendre? Car il faudra bien s'y prendre d'une manière ou d'une autre. Alors pour ce niveau 23, la difficulté tient au fait que ce niveau est un étage technique qui détient un nombre important d'équipements vitaux pour le fonctionnement du bâtiment, notamment tout ce qui est distribution d'eau et électrique, etc. Donc
pourront pas nous permettre d'arrêter ces installations, sauf à arrêter la vie du CHU, ce qui n'est pas envisageable. Donc pour résumer, il faut tout déplacer. Alors voilà, dans un premier temps, nous avions espéré pouvoir le faire, et c'est pour ça que ça a pris du temps. Le premier travail de maîtrise d'œuvre qui s'est penché sur le sujet, on envisageait de pouvoir désamianter en gardant les installations. Bon, ce qui s'est révélé totalement illusoire, enfin impossible à mettre en œuvre. C'est pour ça. On va aller un peu plus vite parce que Oui. le temps passe. On va Donc, déménager les installations. On a déjà préparé le terrain sur un étage inférieur pour pouvoir ensuite se lancer dans le désamiantage du niveau. Alors le chantier durera combien de temps? Bon, il faut compter au moins 2 ans, un ensemble de 2 ans. Mais bon, dans cette partie, il y aura déjà le déménagement. Une fois que le déménagement sera fait, les personnels qui ont accès à ce niveau ne seront plus en situation de contact avec des poussières d'amiante. Très bien, merci de ces précisions, Marc-François Guimbard.